Cette petite maison, par exemple, est conçue pour se protéger du froid, se protéger du vent et accueillir la chaleur et la stocker dans les murs en terre. La paille sert d'isolant et la terre permet de réguler la température et l'humidité, l'hygrométrie de la maison. Donc, sans moyens technologiques très importants, sans produits dont on ne sait pas quoi faire une fois qu'on veut s'en débarrasser, avec des choses très simples de récupération qu'on a là sur place, on peut avoir une qualité de vie importante. Celui-là, c'est celui qui vient de plus loin. Il a fait 60 mètres, à peu près, pour venir ici. La terre, elle vient juste d'en dessous. Elle ne s'est pas déplacée. Bon, elle a fait quelques mètres. La paille, elle a fait 4 km pour venir jusqu'ici. Telles que sont les choses à l'heure actuelle, on a peu de place pour la créativité, on a peu de place pour se réaliser dans notre vie au travers de ce qu'on fait. En construisant soi-même sa maison, là on a toute la place pour ça. Là il y a du sens. Ça devient très personnel. On rentre plus dans une maison qui nous appartient, on rentre chez soi. C'est chez soi. Là, il y a la télé. Ouais, comment on a fait? Le travail de la terre, de la paille, des matériaux naturels qui ne sont pas nocifs pour la santé ni pour les mains. Tout ça, c'est des techniques qui sont adaptées et qui en plus, non seulement elles sont adaptées, mais elles ont des propriétés bien plus intéressantes que la plupart des matériaux du commerce. C'est sain, c'est pas cher, voire gratuit. Et c'est des techniques qui intéressent beaucoup de gens aujourd'hui, qui se convertissent un petit peu à la construction écologique. Dans la maison, il y a une cloison en briques de terre crue qu'on a réalisée ici avec un moule et la terre du terrain, quoi. Il y a une cloison en torchis à l'ancienne, donc avec du châtaignier tressé très fin et plâtre, et enduit avec de la terre et de la paille. Il y a une cloison en terre-paille,